Merci d'être avec nous sur On Lit les Livres et je vous dis Shalom. Celui que je reçois aujourd'hui n'est pas un inconnu. C'est celui qui est connu partout dans le monde. Et laissez-moi faire les éloges. C'est celui dont on appelle Montunzambe, le roi des citations, l'apôtre du 7e sceau, le pasteur l'Ifoko du ciel. Shalom, pasteur. Shalom, Dieu bénisse. Amen, pasteur. Merci de nous recevoir ici, chez vous, pour faire cette interview. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Aujourd'hui, pasteur, nous allons parler sur un point concernant votre événement, l'événement qui aura lieu, je pense bien le 19 de ce mois-ci, à Kentucky. Okay. Parce que ça faisait un peu longtemps que les enfants de Dieu étaient un peu dans l'embryon, parce qu'ils ne savaient pas exactement quelle a été la date, parce que nous avions beau chercher la date, mais aujourd'hui la date est sortie et c'est un sentiment pour nous. Et quel est le message que vous donnez d'abord par rapport à ça et la date qui a été retrouvée après? Bon, pour ce qui est de la date, tout d'abord, je crois que c'est le pasteur Louis Kayembe qui m'avait dit qu'il faut qu'on le fasse le 19. Moi, j'avais une autre date. Je pensais si on pouvait faire ça vers la fin du mois de novembre, là que nous sommes. C'était vers la fin du mois. Or, ici, bon, c'est pas comme en Afrique, hein, où on peut venir, on paye, on peut revenir, on dit on change. Ici, c'est des ordinateurs et tout. Ils avaient déjà donné un acompte. C'est ce qui fait que la date des 19 est retenue. Et bon, ça nous arrange aussi d'y aller et puis de chanter pour le Seigneur. Donc, encore une fois, nous invitons tous les enfants de Dieu à venir à ces grands événements où nous allons nous retrouver, chanter, glorifier le Seigneur. Voilà. Alors, pasteur, quelle est la différence avec le concert dernier que vous avez fait ici, je prends 2018, oui, avec celui qui arrive, qui aura lieu à Kentucky? La différence est où? La différence, c'est que l'autre concert, tout d'abord, était payant. Le concert de Dallas était payant. Or, celui-ci est gratuit. Ah, voilà, c'est tout d'abord... je sais que les $15 ne représentent vraiment rien de ce que nous avons fait à Dallas. Mais apprendre seulement que c'est gratuit et tout, parfois ça booste un peu les gens. On dit, bon, venons, parce que là, comme les autres, ils ont toujours un peu des intentions. On dit, mais quand il met l'argent, peut-être il le veut. Je vais vous révéler quelque chose. Hein. Dans ce concert de Dallas, je fais sortir pas moins de $5 000 de mon propre argent. Wow. Que j'ai mis dans ce concert-là. Wow. Donc c'est parti et je suis parti sans cela pour aider un peu les organisateurs et tout. Voilà. Wow. Okay. Mais pasteur, pourquoi choisissez-vous? Je ne sais pas si c'est vous qui avez choisi, ou je dirais peut-être que pourquoi choisissez-vous Kentucky? Parce que c'est la ville du prophète ou bien... Bon, dans un premier temps, c'est pas seulement parce que c'est la ville du prophète, ce qui est déjà une très bonne coïncidence, mais c'est parce que le pasteur, lui, avait organisé la dédicace. Et dans cette dédicace, nous étions attendus. La délégation de Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, nous avons eu vraiment des difficultés au niveau du système consulaire. Donc le visa était très difficile à avoir ça. Le visa était très difficile, donc il y a eu des listes d'attente. On nous disait même les autres pour 2023, alors que l'événement devait avoir lieu il y a quelques mois là passé. Donc comme moi j'ai tenu, parce que j'ai été à l'historique de cette église-là, j'avais vu le terrain, j'étais dans le terrain, j'avais prié pour qu'il construise un beau bâtiment. Nous sommes allés même avec le pasteur, lui, aller voir les bureaux d'études et tout, donc il devait aller causer avec les gens, j'étais là. Et voir le début et la fin de la chose, pour moi c'était vraiment quelque chose, mais malheureusement je n'étais pas là, mais j'avais promis, dès que le visa sort, je viendrai payer mes dettes. Voilà. Donc je suis là pour payer mes dettes. Et de deux, je suis très content d'apprendre que ça sera dans la ville de Kentucky, là où était né mon prophète. C'est encore un double honneur. Je ne pouvais pas m'imaginer, même dans mes rêves les plus fous, venir tenir un concert à Kentucky. Non, je ne pensais pas. Et Dieu l'a rendu possible, gloire à Dieu. Très bien, pasteur, gloire à Dieu. C'est une question que je vais poser qui sera comme un peu directe. Est-ce que cet événement, pasteur, est pour vous comme un remède
par rapport à tout ce que le diable a voulu faire, vous nuire, et que Dieu est rentré en scène pour vous défendre. Est-ce qu'on peut le dire un peu comme ça? Parce que c'est ma vie, hein. C'est ma vie, tout le temps. Il y a toujours des combats, tout le temps. Bon, je ne sais pas. Je me suis toujours posé des questions. Chaque fois que j'ai un grand événement, il y a toujours quelque chose qui sort. Hein? Il y a toujours quelque chose qui sort. Le concert de Dallas, il y avait quelque chose qui était sorti sur Internet, on a coupé une prédication, là où je disais que Jésus a terminé sa course dans l'homme appelé William Branham. où Yabouy est allié. Donc ça fait du boucan. Ce n'est pas ce que je disais qui comptait, mais c'est les commentaires que les gens ont mis en bas. Voilà là où il est en train d'expliquer qu'il adore même William Branham. Alors que moi je disais, comme nous le savons tous, c'est Jésus qui a pris l'apôtre Paul qui était le premier messager et qui était celui qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Il termine sa course normalement avec le 7e messager. Et pour moi, c'était qu'il n'y a pas un 8e messager. Donc c'était ça. C'était ça la logique. Bon, les gens en ont parlé. Nous sommes arrivés d'autres concerts, que ce soit à Kinshasa, que ce soit partout, des choses sortaient. Même là où je vous parle, le concert qui aura lieu à Lexington, il y a encore les mêmes personnes sont allées couper encore les choses et tout. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Cette fois-ci, tu sais ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi? Je suis à Houston, dans l'église du pasteur Josué et Zoé, que je salue en passant. Et il y a un jeune frère, c'est un Congolais de Brazzaville, qui était païen. Et là, à l'université, il avait croisé sa femme, une Mexicaine. Et ils sont venus dans le message comme ça. On les a reçus et tout. Ils n'avaient même pas d'enfant. Le pasteur Zoé a prié, Dieu leur a donné un enfant. Et ils étaient dans la joie. Et nous, on reçoit les gens tels que Dieu les appelle. Amen. Mais à celui qui a reçu la connaissance de la parole, il ne peut pas faire des choses en dehors de la parole. Parce que vous ne pouvez pas juger quelqu'un alors qu'il n'a pas la parole. Voilà. Et voilà, les jeunes frères, le dimanche après que tu me demandes de prendre la photo. On a pris la photo. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, la photo là maintenant sur la toile. Peut-être vous allez voir ça dans les jours à venir parce qu'il y a les concerts qui arrivent. Il faut qu'on soit d'accord avec le mariage interracial. Pire que ça, ça avait commencé comme ça. C'est lui qui a publié. Je lui ai même envoyé l'audio de ce petit-là. Il s'appelle Amour. C'est même malheureux. Il s'appelle Amour. Il dit, oh, mais papa, moi-même, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça, mais je suis venu au Seigneur tel que je suis venu. Je suis venu comme ça. Mais regarde, cet après-midi, le pasteur de Houston m'envoie encore une autre capture. Quelqu'un qui dit, voilà que le pasteur, il faut consacrer le bébé. Donc, je n'étais que debout avec l'enfant à main, tel que toi, tu es venu avec ton épouse et les enfants. Tu peux dire, papa, tiens un peu l'enfant, on prend la photo. Je prends, non, il est en train de consacrer. Depuis quand nous, on consacre le bébé, on est debout, on est en train de rire. Donc, c'est malsain. Ça sort toujours comme ça. Donc, ma vie, c'est un combat. Tu sais, il y a un pasteur Mavungu de Pointe-Noire que je paie à son nom parce qu'il nous a quittés. Pasteur Mav me disait toujours, il faut que tu as un combat parce que tu as toujours eu raison trop tôt. Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort pour les autres. Mais il faut prier pour que les autres atteignent ce niveau de connaissance que tu as. Donc pour moi, frère, c'est ma vie de tous les jours. Même quand je chante, quand je chante, la chanson sort, il y a toujours des attaques. Les gens ne comprennent pas. Mais comment après, ils vont voir, c'est une citation de Frère Branham. Donc il voulait dire ça. Tout le temps, c'est comme ça. Donc on est habitué dans ce combat-là. Malheureusement, ce qui n'est pas bien parce que ça commence à devenir avec les phénomènes des réseaux sociaux. Et d'autres n'ont même plus d'égard, c'est des injures maintenant. Bon. Tu sais, juste après, même les attaques ici, où je disais que j'aime Frère Branham plus que même Jésus, j'avais continué. J'avais dit parce que Jésus lui-même a dit que vous pouvez parler en mal contre le Père, vous pouvez parler en mal contre le Fils, mais si vous parlez en mal contre le Saint-Esprit en son jour, et vous ne serez jamais pas. Donc, moi j'ai dit malheureusement, je n'ai même pas parlé en mal contre le Père, je n'ai pas parlé en mal contre le Fils. Et le ministère du Saint-Esprit, c'est la dispensation dans laquelle nous vivons. Et j'ai dit à la fin, même Dieu lui-même, Jésus, est content que vous l'haïssiez, mais que vous aimiez ses enfants.
Voilà la suite. Mais on coupe, crac, crac, on donne ça aux pentecôtistes, allez, allez, allez. Bon, mais Dieu est toujours de notre côté. Amen. Nous combat calmement et simplement, et ça sort maintenant la vérité, petit à petit, ça commence à s'éparpiller. Ah donc, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Mais je te dis quelque chose, même pendant cette période-là, j'avais un concert chez le pasteur Grace Mouton. La salle était pleine jusqu'au goudron. Les gens ont vu ça comme c'était une histoire où je devais l'ordonner en tant que pasteur, pas en tant que prédicateur, parce qu'en tant que prédicateur, il y a son pasteur qui l'avait fait et il m'a demandé si je pouvais l'ordonner en tant que tel. Dès que le concert a été une réussite, on a fait sortir encore une autre truc. Comment on peut bénir quelqu'un 2 fois? Et là où nous avons vu même le pasteur Amissi, il a eu à intervenir. Il a eu à parler et tout, donc on ne peut pas bénir 2 fois. Bon, Dieu merci, comme quelque part on m'appelle parfois roi des citations. On a fait sortir les citations. Et sur ça, déjà le problème c'est que ceux qui commettent ces erreurs, une fois qu'on leur présente la parole, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent jamais pour demander même pardon. Ils ne demandent jamais pardon. Et c'est là où nous continuons comme ça. J'ai lu une citation de Frère Bernard. Il dit Neville a été ordonné là où il était pasteur chez les baptistes. Et Frère Branham aussi l'ordonne en tant que pasteur dans l'église. Frère Branham lui-même, ça fait 2 fois, non? Frère Branham lui-même, il dit il y a des ministres qui sont venus, ils ont été ordonnés, je vais les ordonner. Alors il y a des pasteurs qui ont dit, il y a l'ordination chez les pentecôtistes, il y a aussi l'ordination chez les gens du message. Ils ont fabriqué un truc comme ça. Toujours dans le souci de faire voir que l'IFOCO. À la fin, Dieu nous a aidés, on a fait sortir une autre citation de Frère Branham dit, moi j'ai été ordonné chez les baptistes et je garde ça jusqu'aujourd'hui. Donc c'est lui qui nous a amené le message, son ordination et chez les pentecôtiens, chez les dénominationnels. Et il est dit pour terminer que peu importe ce qu'on a fait, ce n'est pas cela vraiment qui a de l'importance, peu importe l'endroit où on l'a fait. Donc c'était un peu ça. Dieu nous a aidés et j'ai organisé par la même occasion la réunion des ministres à Kinshasa. Je vous dis, il y a eu au moins 600 prédicateurs de pasteurs qui sont venus dans cette réunion. Et ça a été encore quelque chose qui a trouvé. Mais lui là, on ne veut pas que les gens le suivent. Mais comment? Donc 600 personnes, 600 pasteurs et ministres, ils étaient là. Les autres même ont quitté Luanda, Brazzaville. Les gens sont venus. Quelque chose qu'on a organisé pour 4 jours seulement. 4 jours. Donc c'était étonnant. Maintenant, si on avait pris le temps, comme nous sommes en train déjà, je vais vous lancer un scoop. Au mois de juin, nous aurons encore une réunion, une grande réunion des ministres. J'en ai parlé avec quelques prédicateurs ici, ils sont d'accord de venir pour que nous puissions un peu parler du développement du message dans notre pays. Voilà. Hier, nous étions bénis. Le pasteur était chez nous à l'église. Il nous a prêché sur la puissance de la transformation. Nous avions été très, très, très bénis. Pasteur, quelle est votre lecture après votre passage hier à Capstone Tabernacle chez le pasteur Emar, que je salue, mon pasteur? Oui. Bon, Emar, c'est comme je le disais, hein, j'ai appris à l'aimer. Je l'ai connu avec mon ami le pasteur Massamba, Grégoire, quand on me dira que il s'est marié avec la fille du pasteur Massamba, donc normalement, donc naturellement, c'est notre beau-fils. C'est notre beau-fils. Et je l'ai connu à Paris. C'est à Paris que je l'ai vu pour la première fois. Et on avait des réunions et il s'est mis debout, il a prêché. J'ai beaucoup apprécié ce genre. Ça, c'est chez le pasteur Arthur Moussaka. J'ai beaucoup aimé. Et c'est comme ça que je l'avais salué juste en passant. On n'a même pas eu le temps de s'asseoir comme ça. Et quand je suis arrivé, directement, il m'a appelé, dit vieux. Parce que j'étais ici, il y a longtemps. J'étais ici. J'avais prêché chez le pasteur Toko, Étienne. Et à la fin, Emar était venu. Il dit, pasteur, mais comment tu vas venir aussi le dimanche prochain chez nous? Je dis, non, là, je répare. Il dit, mais j'ai une dette. Je vais le payer en son temps, je reviendrai, je payerai. Donc ce que vous avez vu là, c'est aussi payer sa dette. Amen. Tenir sa parole, quand on a promis, il faut réaliser. Amen. Cela a été une très très grande bénédiction. Oui, c'est comme dit le pasteur, il dit, je pars, il n'y a que des vagues dans mon cœur. Le pasteur est là et nous allons bénéficier de son expérience au
aujourd'hui, même après le cancer. Donc le pasteur est là. Nous vous invitons à tous les bien-aimés qui sont dans tous les États et voire même hors les États-Unis de venir participer. Ça serait très très important de montrer notre amour auprès de notre pasteur, le pasteur Lifoko. Je pense que c'est celui qui défend le message en ce qui concerne la musique chrétienne. C'est l'icône qui est restée pour nous. Alors, il est de notre devoir de lui protéger et de lui montrer notre amour. Combien même que les attaques peuvent quitter auprès des dénous, mais nous, les frères du message, restons constants et protéger notre bien-être. Et c'est même, malheureusement, ce sont des frères qui donnent ça aux dénominationnels. C'est ça ce qui est malheureux. On dit, allez, prenez et commencez à l'attaquer. Tu sais, il y a un pentecôtiste qui disait, nous allons jeter les CD de l'Ifoko parce que je lui avais même répondu directement à la télé, j'ai dit, au lieu d'attendre d'aller couper, donnez-les nous parce qu'il y a des enfants de Dieu qui aiment ça, qui aimeraient bien avoir ça, donc donnez-les nous avant. Bon, je l'ai entendu, il est revenu pour demander pardon après tout, quand il avait suivi toute la vidéo, voilà. Ça c'est un pasteur dénominationnel. Oui, un dénominationnel, malheureusement. Mais nos frères, ils continuent leur vie comme ça. Pasteur, face à la caméra, quel est votre message aux enfants de Dieu par rapport à cet événement et votre dernier message? Non, le message c'est de les inviter à venir et que nous puissions chanter, nous puissions glorifier le Seigneur et surtout remercier le Seigneur pour avoir béni l'un de nous, à la personne du pasteur lui et l'église de Lexington. Bon, j'ai déjà eu même des appels des autres églises qui sont dans le Kentucky là-bas. Ils ont dit qu'ils seront là et tout et ça nous fait énormément plaisir. Nous invitons d'autres frères. Déjà, il y a aussi des délégations d'ici qui vont venir, des délégations de Dallas. Déjà, il y a même hier, j'ai entendu, il y a 3 enfants qui sont, je ne sais pas dans quelle ville là, qui m'ont appelé. Nous sommes en train de venir, papa, on ne peut pas manquer. Voilà, donc c'est un peu, ça nous fait énormément plaisir. Nous invitons encore d'autres frères. Au reste, je crois que le Seigneur, si Jésus est Seigneur, il descendra. Et s'il est guérisseur, il descendra, il va guérir. Amen. Car 1000 mots des hommes, ça ne sert à rien. Mais un seul mot venant de lui, c'est ce qui change toute la donne. Amen. Venez donc nombreux. On est Believe sera là avec toute son équipe. Nous allons accompagner le pasteur jusqu'à la fin du concert. Donc je vous demande de vous abonner et de rester branchés pour suivre le concert, ce grand événement qui arrive. Je pense que c'est du 1er en 2022 ici aux États-Unis. Bien sûr, parce que je crois que celui de Dallas, ça doit faire combien d'années? Si ce n'est pas 3 ou 4 ans. Oui, effectivement, pareil avec celui de Denver ici. Voilà, donc ça fait longtemps. Parce que je crois que c'est celui de Dallas, après nous étions venus ici. Okay. Donc, comptez seulement les années. Je crois que, pour moi, ça c'est parmi les derniers concerts qu'on a ici aux États-Unis. Le temps est en train d'avancer, nous voyons combien le monde... Ça c'est même très compliqué parce que les gens aujourd'hui se focalisent sur des banalités, sur des saletés, alors que selon le message, nous devons tourner le regard vers la Russie. Il faut maintenant dire tourner le regard vers le roi du Nord, regardez ce qui se passe là-bas. Mais les gens, non, ils ne savent même pas ce qui se passe là-bas. Et seulement, qu'est-ce qu'il faut? La photo a dit quoi? Il faut qu'il a fait quoi? Mais c'est terrible. Que Dieu nous aide. Amen, pasteur. Que Dieu nous aide. Au lieu de regarder ce que le message dit, bon, les gens même passent, vous savez, les gens passent plus de temps à regarder des balivernes que de lire même le message. Frère Branham disait en son temps, comme ils ne lisent pas, comme ils ne prient pas, tout ce qu'ils écoutent, ils appellent ça des ismes, des doctrines. Ils ne peuvent pas atteindre l'esprit de la révélation parce qu'ils ne lisent pas beaucoup. Lisez, sondez les messages comme dit Branham, appropriez-vous du message et essayez d'avancer. Voilà un peu mon message de la fin. Que Dieu vous bénisse richement. Merci pasteur, merci d'être avec nous jusqu'à la fin. Et nous vous disons shalom et passez des très bons moments.